Pour tout savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classe Éco. Salut à tous et bienvenue dans Classe Éco, le podcast qui décortique l'économie chinoise avec les sourires. Je suis Rocco. La dernière fois, on a exploré les records historiques du rail chinois. 4 milliards de voyages de janvier à novembre 2025. Aujourd'hui, on passe en mode projection, direction 2026-2030, le 15e plan quinquennal. Si les mots-clés du 14e plan étaient construire et couvrir, ceux du 15e plan seront probablement approfondir et intégrer. La question qui se pose, comment le rail chinois va-t-il réinventer l'expérience voyage? Plus fluide, plus verte, plus connectée. Le 15e plan, c'est d'abord la suite logique, mais en mieux, de 3 grandes tendances. Première tendance, le rail passe au vert, vraiment vert. On ne parle plus seulement des trains moins gourmands en énergie. Imaginez des gares alimentées à l'énergie solaire, des matériaux plus légers pour des trains plus sobres, ainsi qu'une gestion intelligente de l'électricité pour utiliser au maximum les énergies renouvelables. Le train devient ainsi un acteur écologique, pas juste un moyen de transport. Deuxième tendance, l'intelligence passe à l'échelle réseau. Fini l'ère de la ligne intelligente. Bonjour le réseau cerveau. Un système national nourri à l'IA et au big data, capable de prédire le flux de voyageurs en temps réel, d'ajuster les fréquences automatiquement et de gérer les incidents avant qu'ils n'arrivent. Votre trajet pourrait être récalculé à la volée avec une correspondance déjà organisée. Ce n'est pas de la science-fiction, chers auditeurs, c'est pour demain. Troisième tendance, l'inclusion devient créatrice de valeur. Les trains lents ne disparaissent pas, ils se réinventent. Pendant le 15e plan, nous verrons probablement davantage de nouveaux modèles du type, entre guillemets, train lent plus tourisme plus commerce électronique. Le train n'est plus seulement un moyen de transport, mais aussi un train de prospérité, stimulant le développement local. Les voitures pourraient devenir des vitrines mobiles pour les spécialités locales, les gares des portes d'entrée vers le tourisme rural, faisant ainsi de l'équité des transports un levier de bénéfices économiques accrus. Le rôle du rail pendant le 15e plan sera également redéfini. Il dépassera les cadres du simple moyen de transport pour assumer des fonctions plus vastes. Il deviendra un régulateur économique. En permettant une circulation de facteurs de production plus efficace et moins coûteuse, il contribuera puissamment à la construction d'un vaste marché national unifié, optimisant la location des ressources et améliorant la coordination du développement régional. Il deviendra un incubateur d'innovation. Les technologies de pointe, 5G, navigation Beidou, IA, nouveaux matériaux se trouveront dans les rails. Il sera surtout un stabilisateur pour la sécurité stratégique nationale. Nous avons exploré tant de tendances et de rôles, mais finalement, tout doit revenir à l'expérience humaine. Nous sentons que l'achat des billets est plus libre, les voyages plus prévisibles, les voitures plus confortables et silencieuses, les options pour aller du point A au point B plus variées. Nous sentons également que le voyage n'est plus seulement un déplacement, il peut aussi être un moment de plaisir, une façon de se connecter à plus de possibilités. Notre série La Chine sur les rails s'achève ici. Des records d'hier aux promesses de demain, j'espère que ces 2 épisodes vous ont offert un regard neuf sur la transformation de la Chine.
Les rails continuent de filer vers l'horizon. L'histoire, elle, demeure sans fin. Merci de m'avoir suivi. À très vite dans Classe Éco.